qu'on cherche quand on fait du sport de haut niveau, c'est d'écrire l'histoire. Pour tout sportif, c'est le plus grand rêve et c'est la plus grande compétition. Pas du tout synchro, Laura, t'es en retard tout le temps. Je suis sûre qu'on va faire un truc énorme, vraiment marquer les esprits dès aujourd'hui pour la qualif, parce que c'est Tokyo. Comme je le dis, c'est une chance aussi, ce qu'on peut vivre. Le confinement, ça nous a vraiment appris à nous adapter. C'est pas la même précision, donc non, on est plus forte. J'avais très hâte parce que j'aime pas la période avant l'Open de France. On en parle pendant des mois et ça arrive pas. Et là du coup ça commençait enfin, une fois que ça commence ça va vite. Et du coup très concentré sur les erreurs et bien faire. Après c'est sûr il y avait du stress, mais comme une compétition. Et retrouver cette dynamique de compète, c'est cool. Alors on sort de l'Open, la semaine qui a suivi l'Open, elles ont dû avoir un jour de repos, on s'est réentraîné tout de suite. Parce que généralement ce qu'on aime bien faire quand on sort de cette compétition, c'est de tout de suite faire les petites modifications qu'on a à faire. Et qu'après on laisse un petit peu de repos, quelques jours, et c'est reparti pour travailler. Donc c'est ce qu'on a fait finalement cette fameuse semaine. Le retour des Open, c'est la dernière ligne droite, quoi. Donc, mais tout le monde était dans ce mood-là, même les filles qui continuent après 2020, elles étaient vraiment dans cet objectif-là parce qu'il ne restait rien et qu'on était sur la fin, quoi. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduit. En fait, le moment où on a appris la fermeture de l'INSEP, moi j'étais tellement sûre que ça durerait que 15 jours que c'était presque des petites vacances qui arrivaient et qui n'étaient pas plus mal. Ça a été plus dur quand ils ont annoncé le report des Jeux et qu'on était confinés pendant 2 mois. Et voilà, là ça a été plus dur. Mais sur le moment où ils ont fermé l'INSEP, pour moi ça n'allait pas durer si longtemps que ça. C'était vraiment une pause qui allait sûrement nous faire du bien pour nous requinquer, nous ressourcer. Moi j'avais pris toutes mes affaires pour pouvoir nager, j'avais pris vraiment tout, quoi. Pour que pendant 15 jours, il n'y ait pas vraiment de pause, mais qu'on soit un peu tranquille. C'est pas passé comme ça. Ce qu'on leur annonce surtout, c'est vous prenez vos affaires avec vous, vos maillots, vos machins, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va se retrouver. Et ça, c'est le maître mot. C'est-à-dire, ok les filles, pas de panique, on va être confinés, ça va être nouveau pour tout le monde. Nous, on va réagir, on va mettre des choses en place. Là, on prend un moment de break, on prend le temps d'accuser le coup de ce confinement et puis très vite on a réagi et on a mis des choses en place. Je pense que la première chose qui est apparue assez rapidement, c'est de se dire nous ne sommes sûrs de rien, tout peut changer à tout moment, donc il faut être flexible et s'adapter. La deuxième chose, ça a été de se dire, ok, finalement c'est un temps qu'on n'a pas vraiment l'opportunité d'avoir dans une vie comme ça, où tout s'arrête, où on se retrouve à avoir le temps de faire peut-être beaucoup de choses qu'on n'a pas pris le temps de faire avant. Donc nous, hyper rapidement, dès la première semaine, on a été tout de suite à se dire, ok, on a 2 semaines. Qu'est-ce qu'on met en place dans ces 2 semaines? Et tout de suite, il y a des idées qui ont émergé. Alors, objectif numéro 1, maintenir un niveau physique de forme. Objectif numéro 2, maintenir le moral des filles. Donc, maintenir le lien et peut-être en profiter pour faire des choses qu'on ne fait pas. Donc, on a sollicité beaucoup de monde et d'ailleurs, je les remercie vraiment parce qu'il y a plein de gens qui ont donné de leur temps pour nous. Il y a eu des partages divers et variés, que ce soit des partages d'expériences avec des grands athlètes ou avec des personnes qui ont un parcours de vie particulier et qui à un moment donné apportent quelque chose, ou avec des danseurs de l'Opéra de Paris, voilà, et ça, c'était toutes les semaines. Toutes les semaines, il y avait des surprises. Toutes les semaines, il y avait des invités. Toutes les semaines, on a essayé vraiment de créer un truc où il y a
presque une envie de voir que ça va être quoi le prochain truc. En fait, on s'est pas arrêté. On a toujours eu des visios, donc que ce soit en PPG, donc en groupe. Donc on a toujours gardé cette union de groupe. On a continué la prépa mentale, qui était du coup super important parce que fallait gérer un peu tout ce stress, toute cette appréhension. Et on a aussi, ça nous a permis de s'ouvrir à d'autres disciplines. On a fait de la danse classique, on a fait différentes sortes de danse, on a découvert le pilate, on a continué le yoga. Et du coup, ça nous a permis de s'ouvrir sur d'autres choses et de ne pas perdre de temps du coup. On a essayé de tirer un maximum le positif de la situation. Sur le coup, là, on peut vraiment remercier Julie et Laure qui ont fait un travail titanesque pour garder le lien avec tout le groupe et surtout pour apporter des choses qui nous stimulaient et qui nous sortaient un peu du quotidien un peu ennuyeux qu'on avait toutes chez nous, quoi. Donc sur ça, elles ont été hyper fortes. Et franchement, c'était bien joué parce qu'au final, on n'a jamais eu de rupture de lien. Si on s'était toutes perdues de vue pendant 2 mois et demi et qu'on revenait après 2 mois et demi, là, c'était pas reprendre la synchro, c'était recréer un groupe, recréer un collectif, recréer toute une dynamique. Et là, c'était pas la même histoire. C'est beaucoup mieux.